Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne où je vais vous parler de deux produits qui sont très connus. Les produits en question, vous devez sûrement les connaître, on les a vus partout, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Ils sont vraiment très populaires et ont de très bons avis. Donc aujourd'hui je vais faire le test et si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. C'est parti. Donc les deux produits en question, tu as dû les voir sur ma miniature. C'est le produit Soap Brow de chez WBCO, je ne sais pas comment ça se dit, et c'est le fameux produit Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze Brow Styling Wax. Donc le Brow Styling Wax se présente comme ça, on se voit là-dedans, et c'est un gel à sourcils qui tient apparemment super bien. Ce produit est une cire coiffante pour les sourcils. Moi j'avais pour habitude d'utiliser le gel à cheveux de mon chéri ou utiliser le Soap Brow. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser d'un côté le produit Anastasia et de l'autre côté le produit Pierce, et un autre jour j'utiliserai de même le produit Anastasia et le dernier produit qui est le produit Soap Brow de chez WBCO, je sais pas comment ça se dit. Donc on va vraiment voir au niveau de la texture, au niveau de la tenue, au niveau de l'efficacité et au niveau du rendu aussi. Donc on va faire un point sur tout ça et donc c'est parti, je vais vous faire la démonstration tout de suite, rapprochez-vous. Donc déjà si vous ne connaissez pas ce produit, le produit se présente comme ça, donc là on se voit, c'est un produit qui a 8 grammes, donc ça va, ça reste faisable, sachant que c'est juste pour les sourcils, et quand on l'ouvre c'est une cire comme ça. Donc j'ai déjà utilisé une fois, mais franchement c'était très peu pour vous donner mon avis. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire un crash test de ce produit et vraiment le porter plusieurs heures. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec un goupillon tout simple. Je pourrais vous mettre en barre d'informations, on en trouve partout, pas besoin d'en acheter un très cher, ça reste un goupillon. Et je vais commencer à prélever. Donc c'est très bizarre, on voit que c'est vraiment une sorte de gelée, on dirait texture confiture tout simplement. Donc j'en prélève pas beaucoup parce que je vois que c'est très collant. Je referme bien que le produit ne sèche pas. Et c'est parti, je vais pouvoir faire l'application. Donc j'ai déjà mis du crayon dans mes sourcils et j'ai une dermopigmentation. Là je vais faire vraiment quelque chose d'extravagant pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire. Mais moi j'aime un effet un peu plus naturel au niveau des sourcils. Donc c'est parti. Alors la technique, apparemment ce qu'il faut faire, c'est vraiment de les travailler vers le haut. Il y a plein de filles qui ont dit que normalement il était conseillé de l'utiliser avant de mettre son fond de teint, sinon ça faisait des bouloches. Donc on verra si ça le fait. On verra si c'est vraiment dégoûtant ou pas, et si ça marche bien. Donc déjà moi ça me choque là, ça fait très bizarre pour moi. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des poils aussi en l'air comme ça. Mais voilà, c'est vraiment pour tester, hein. Je veux vraiment faire une revue complète. Pour l'instant j'adore l'application, il s'applique super bien, il colle direct, c'est un truc de fou. Oh, c'est déjà plaqué, j'adore ce produit, je sens que je vais l'adorer. Et ensuite ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le dos de son goupillon et vraiment les plaquer. Ouh, on dirait un petit hérisson. Voilà, c'est magnifique. Donc pour l'instant il y a un effet assez brillant, assez prononcé. J'espère que ça va s'en aller quand ça va sécher. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Je vais peut-être un tout petit peu moins les mettre. Ah ouais, non, faut vraiment qu'ils soient en l'air. Ouh, ça me fait bizarre, j'ai pas du tout l'habitude, j'ai l'impression que c'est très laid, mais c'est pas grave. Je vais rester comme ça. Et ce que je ferai aussi, c'est que j'essaierai de faire du poil à poil. Je n'ai pas encore de produit pour faire du poil à poil. Je compte plus tard m'acheter le produit NYX ou le produit Tarte pour vraiment faire des sortes de faux poils. Ça m'intéresse énormément, sachant que j'ai fait du microblading et je trouve ça magnifique. Donc maintenant c'est parti, on va passer à l'application du Soap Brow, le WBCO, et le produit se présente comme ça. C'est une sorte de produit un petit peu, je sais pas, ça doit être de l'aluminium. Vous avez la liste d'ingrédients derrière, donc ça c'est pas mal. Et quand on ouvre, donc ça j'ai utilisé plusieurs fois, et quand on ouvre il y en a vraiment beaucoup, il y a 25 grammes, donc c'est vraiment énorme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une brume d'eau pour en mettre à l'intérieur.
Et en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prélever le goupillon et frotter comme ça, qui est vraiment plein de particules de savon. Donc c'est ce que je fais. Et là vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup du savon. Donc c'est parti, j'ai peur de me refaire l'autre, mais je vais faire vraiment style un peu l'autre, sourcil vraiment qui part en l'air quoi, tout simplement. Donc là j'ai peur que ça fasse plus bouloche de ce côté. Alors déjà j'en ai mis un peu trop, donc je vais un peu en enlever. Voilà, je suis un très bel hérisson. Donc là je peux déjà voir que franchement avec cette technique il vaut mieux l'utiliser avant de mettre le fond de teint, parce que je vois que là, je sais pas si vous voyez, c'est pas très joli, ça déplace le fond de teint, donc c'est vraiment pas très beau. Et j'ai un petit peu de duvet blanc et ça se mélange dans le duvet, donc j'aime vraiment pas beaucoup. Maintenant quand j'ai appliqué cet effet qui fait vraiment très porc-épic, je vais prendre le dos de mon pinceau et pareil je vais aplatir. Voilà. Ah là il y a un trou. Ah, voilà. Non. Voilà, là ça me paraît bien. Donc je raplatis bien. Hop. Et là je vais attendre que ça sèche. Donc je vais attendre quelques minutes et on revient. Voilà, me revoilà après 5 minutes passées. Donc je vois que déjà le produit Anastasia a très vite séché. Là il est déjà en place et il n'y a plus du tout l'effet brillant. Et le savon n'a pas encore vraiment séché, il n'est pas totalement sec. Donc on va attendre un petit peu. Et ce que je vais faire c'est que je vais dessiner mes sourcils avec un pinceau de chez Sephora. C'est la collection Sanana, c'est le S17 qui est vraiment super bien. Et d'ailleurs si vous êtes dans cette même situation là, que votre produit est très sec, n'hésitez pas à acheter un produit comme le Duraline qui va pouvoir rendre plus liquide et moins pâteux votre produit. Donc j'en prélève un petit peu. Bon, ça va pas être le plus pratique de faire ça avec une pommade, mais je n'ai que ça. Je n'ai pas encore testé les stylos, d'ailleurs il faudra que je le fasse. Alors pour le coup cette pommade je trouve qu'elle est pas assez foncée. Là on voit mon microblading qui est très clair. Je vais prendre plutôt quelque chose de plus foncé. Voilà, donc là j'ai pris un fard poudreux qui va être plus foncé. J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, mais bon, c'est vraiment pour le test. Ah, là ça va beaucoup mieux, ça me choque beaucoup moins. C'est vrai que ça fait sourcils très broussailleux, mais là pour le coup j'aime bien. Bon, c'est assez spécial. Je pense que moi je recouperai un petit peu mes sourcils qui dépassent là, parce que j'aime pas trop ça. D'ailleurs ne coupez pas vous-même les sourcils, hein. Moi je le fais parce que je suis esthéticienne et que j'ai l'habitude. Mais si vous voulez je pourrais vraiment vous faire une vidéo pour vous expliquer comment vraiment bien le faire. Mais franchement là ça me plaît bien. Alors pour le coup ça me fait vraiment des très gros sourcils, et moi qui de base des sourcils très fins, ça me fait vraiment très bizarre. Mais là l'autre côté est sec, donc on va pouvoir mettre la poudre. C'est parti. Alors au niveau de la poudre que j'ai mis, elle est plus en intensité, je sais pas si ça se dit, mais de ce côté sur l'Anastasia. Et là avec le savon la poudre est plus diffuse et beaucoup plus claire. Là pour l'instant niveau résultat je préfère l'Anastasia, mais ça n'est pas encore fini et mon avis peut complètement changer. Voilà, donc c'est bon. Ce que je vais faire c'est que voilà, je reviendrai vers vous plus tard dans la journée. Alors moi pour moi je trouve ça horrible. Enfin j'aime bien ce côté, mais alors ce côté ça fait hérisson et même je suis pas encore habituée, ça me fait très bizarre. J'ai l'impression que ce côté là ça a complètement bavé et c'est pas du tout joli. Donc pour le deuxième test où je vous ferai le côté Anastasia et le côté avec le savon qui est le savon Pierce, je referai pas la même erreur. Je le ferai avant de poser mon fond de teint et tout mon maquillage, parce que là franchement c'est vraiment pas joli. Mais pour l'instant peut-être que je pourrais m'habituer à ce style de sourcil, mais ça me fait bizarre parce que de base j'ai vraiment des sourcils très fins, vous l'avez vu au début. C'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs du microblading. Et d'ailleurs je pourrais vous dire aussi mon avis sur le microblading, parce que franchement c'est vraiment à découvrir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Donc voilà. Voilà le résultat, voilà, donc on va attendre et je reviendrai dans 1 ou 2 heures, ou voire un petit peu plus, je verrai, vous faire un retour des deux produits. C'est parti!
Voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard. J'en ai profité aussi pour couper mes sourcils parce que je le fais de temps en temps et là ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait, donc là c'était trop broussailleux, c'était un peu n'importe quoi. Bien sûr, si vous voulez le faire, allez chez une esthéticienne, ne vous le faites pas vous-même parce que vous allez vous faire des trous, ça va être une catastrophe. Donc s'il vous plaît, ou regardez des tutos, je sais pas. D'ailleurs je pourrais, comme je vous ai dit, vous en faire un, mais surtout ne faites pas n'importe quoi. Donc là on va se rapprocher, rapprochez-vous. Et franchement là ça me choque beaucoup moins. Pour le coup là j'aime beaucoup comment je les ai fait. Là j'ai juste recoupé hein, vous voyez, et ça fait super net. C'est là j'aime beaucoup, franchement ça me choque moins. J'aime vraiment bien le côté avec le savon, ça a très bien tenu aussi. Alors ça se décolle, ça peut se décoller un tout petit peu par rapport au Anastasia qui bouge pas, mais franchement je les trouve très similaires après dans la durée. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Après je pense que si vous prenez l'eau, le savon il va dégouliner alors que le Anastasia va peut-être tenir, je ne sais pas, il faudrait peut-être essayer. Mais en tout cas là ça tient très bien des deux côtés, ça tient très bien du Anastasia, ça tient très bien au niveau du savon, sachant que le savon coûte beaucoup moins cher. Mais déjà là quand je touche, je vois que tout est bien collé, le Anastasia aussi, mais par contre juste petit bémol, c'est que voilà j'ai dû un petit peu, là vous allez voir une petite trace, c'est un petit peu plus clair parce que j'ai dû un petit peu frotter pour enlever les petits poils que j'avais coupés, qui s'étaient un peu collés dans le savon en plus. Donc après ça se voit presque pas, mais voilà, donc pour l'instant je suis très satisfaite des deux. Et maintenant on va tester un côté avec le Anastasia et un côté avec le savon Pierce. Restez là pour regarder la suite. Donc c'est parti, on se retrouve pour tester maintenant le produit Anastasia de ce côté et on testera le savon de ce côté. Et ensuite je reviendrai sûrement une heure après parce que au bout d'une heure j'arrive totalement à voir si ce produit va vraiment tenir ou pas. Ce sont déjà des produits que j'avais utilisés juste avant de cette vidéo, donc c'est parti. Là comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout maquillée, donc ne faites pas trop attention à ma tête, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est parti, on va essayer. Et comme je vous l'avais dit aussi précédemment, je voulais vraiment tester ces deux produits sans avoir de fond de teint parce que souvent les produits sous forme de savon se mélangent vraiment avec le maquillage, donc je pense qu'il est préférable de les mettre avant de se maquiller le teint et de finir tout son maquillage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est parti, pour cela je vais utiliser le savon Pierce transparent qui est un savon tout simplement. C'est vrai que ces styles de savon ça ressemble beaucoup aux anciens savons de nos grands-mères. Je sais pas si elles avaient ça, mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Au niveau de l'odeur, au niveau de la transparence aussi. Moi ma grand-mère avait toujours des savons transparents, donc je pense que ça se faisait beaucoup. Donc c'est ce savon là que nous allons utiliser, c'est le savon Pierce et c'est un savon orange. Et donc c'est parti, et ça se présente sous forme d'un petit plastique comme ça. Moi c'est vrai que je le garde pour vraiment que le savon ne colle pas au papier, parce que le papier ça ne tient pas à l'eau, donc souvent je le remets dans ce petit plastique. Et c'est un savon comme ça qui est vraiment très gros. Si un jour vous ne voulez plus faire vos sourcils avec, vous pouvez tout simplement vous laver. Et c'est un savon qui fait 125 grammes, donc il est vraiment beaucoup, ça coûte vraiment pas très cher, il doit coûter aux alentours d'une dizaine d'euros, même un petit peu moins. Et ce que je fais pour activer ce savon, c'est que j'utilise une brume d'eau. Donc moi j'utilise la brume de chez Cora, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle brume, ça fera l'affaire. Donc je vais un petit peu la secouer et je vais en déposer un petit peu. Regarde ce qu'il a. Donc c'est parti, je secoue mon produit et j'en mets sur le savon. Donc j'essaie qu'il soit humide, mais je mets pas non plus trop d'eau parce que sinon ça va couler partout. Et je vais prendre mon goupillon, donc là un goupillon propre pour faire le deuxième essai. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement frotter comme ça. Essayez que une pâte se forme, et quand la pâte va se former, ça va se déposer dans le goupillon. Et quand c'est fait comme ça, ça dépose une sorte de petite pâte de savon. Et là je vais vraiment en profiter pour bien travailler, continuer. Je peux prendre l'autre côté aussi et vraiment les ramener, essayer de les coiffer au maximum. Et quand c'est fait,
je vais prendre le dos de mon pinceau et vraiment bien les plaquer. Voilà, et quand c'est fait, ça donne ça. Donc là ils sont très bien. Je vais attendre à peu près 5 minutes que cela sèche et on va passer au deuxième sourcil. Pour le deuxième sourcil, voilà comment il est juste avant. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un micro blading et normalement j'ai coupé le surplus, donc c'est bon. Après avoir essuyé mon pinceau, je vais l'utiliser pour le Anastasia et c'est parti, je vais en prélever un tout petit peu. Voilà, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup et c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à un gel qui a été mis en pot tout simplement et qui est dur. Donc j'aime beaucoup et il est beaucoup moins encombrant que le savon. Et c'est parti, je vais pouvoir le travailler. Déjà je sens qu'il les attrape beaucoup plus. On sent que ça fixe vraiment. Donc voilà, j'ai appliqué le Anastasia. J'en ai profité aussi pour recouper les longueurs. Alors normalement, le but de cette technique est vraiment d'avoir les sourcils broussailleux. Mais moi je trouve que ça me va pas. Je n'aime pas forcément qu'il y ait trop de poils dans tous les sens. Ça reste quand même la technique du savon, la technique du gel. Donc mes sourcils vont être beaucoup plus tirés. Mais moi qui ai l'habitude de recouper et que ce soit assez net, j'en ai profité pour recouper des deux côtés. Moi je trouve ça fait beaucoup plus net. Et du coup là vous voyez que les deux sont très ressemblants par rapport à avant. Même si je les ai retravaillés et qu'ils sont moins longs, ils restent quand même tout de même très mis vers le haut. Alors moi j'aime beaucoup maintenant. Là ça me convient totalement. Et je pense que ça peut être parfait pour des personnes qui veulent aussi avoir un effet broussailleux. Moi je veux que ça soit un effet en l'air, que ça ramène vraiment mes sourcils en l'air. Parce que je trouve que justement cette technique peut aider à avoir un regard beaucoup plus ouvert. Les sourcils quand même sont très importants je trouve. Au fil des années ils ont beaucoup changé de forme, évolué. Maintenant c'est vrai que c'est la technique des sourcils beaucoup plus naturelle et tant mieux. Et de toute façon vous pouvez faire comme vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces modes. C'est pour ça que moi j'ai voulu le faire à ma manière et vraiment les déployer vers le haut avec cette technique, mais quand même les recouper pour qu'ils aient vraiment une forme bien nette. Donc voilà, là j'ai appliqué le savon et là j'ai appliqué le gel Anastasia. Après comme j'ai dit là je n'ai pas vraiment le... Enfin on n'a jamais les mêmes sourcils, mais là en dessous j'ai un raccord de micro blending, c'est pour ça que la couleur est un peu plus claire. Mais franchement de loin comme vous voyez ça se voit beaucoup moins et ça reste très naturel. Mais à première vue pour l'instant je préfère beaucoup plus le savon Pierce que le Anastasia. Même si le Anastasia tient beaucoup plus, je trouve que l'effet savon, enfin avec le savon Pierce en tout cas, est beaucoup plus naturel. On se retrouve une heure après et je suis désolée du bruit des voitures. C'est vrai que où j'habite il y a beaucoup de voitures juste à côté et quand il est tard il y a pas mal de voitures. Alors normalement avec le confinement il devrait y en avoir moins, mais il y en a quand même. J'espère que vous n'entendrez pas. Et après voilà, pour ce qui est des sourcils et de mon visage, j'ai pas trop fait forcément beaucoup d'expressions. Parce que c'est vrai que par exemple quand on va rigoler, quand on va être triste, on va froncer les sourcils. Donc c'est vrai que ça a tendance à bouger les sourcils. Je n'ai pas forcément été triste ou très joyeuse ou quoi que ce soit. Même si en ce moment tout va très bien. Mais ce que je peux dire c'est que déjà c'est très bien des deux côtés. Ça n'a pas du tout bougé. Je dirais que le Anastasia est beaucoup plus solide entre guillemets. Ça tient, je sens que vraiment ça tient au niveau de mon sourcil. Ça se rapproche beaucoup à l'effet gel. Quand j'utilisais le gel tout simplement de mon chéri pour me faire les sourcils, ça y ressemble beaucoup mais ça a l'air d'être encore plus puissant. Et au niveau de ce côté, l'effet est beaucoup plus naturel, je le sens même. Je sens moins mon sourcil figé, je sens que c'est beaucoup plus naturel. Ça tient très bien, mais ça ne tiendra pas je pense aussi bien que celui-là si je devais le tenir toute une journée. Après avoir testé et essayé les 4 produits, ce que je peux en dire c'est que déjà je les aime beaucoup tous les 4. Alors déjà ils n'ont pas du tout le même budget.
le Anastasia est l'un des plus chers. Si vous voulez quelque chose de moins cher, vous avez le Pierce. Et après, vous avez le savon BCO. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est que si vous cherchez une tenue vraiment extrême, que souvent vous êtes dans un métier où il y a beaucoup d'humidité, si vous travaillez et que dans votre métier, par exemple, ou autre, vous avez l'habitude de transpirer. Si vous avez aussi la peau grasse, parce que la peau grasse peut jouer aussi, même si elle n'est pas les sourcils n'est pas une peau, hein, ce sont des poils. Sous les poils des sourcils il y a la peau, et si vous avez tendance à avoir une peau qui graisse facilement ou qui est souvent brillante, le problème c'est que le sébum va vraiment se fondre dans le sourcil. Donc si vous êtes dans ce cas là, je vous conseillerais d'acheter le Anastasia qui va vraiment tenir comme un gel à sourcils, comme un gel pour les cheveux, et si vous transpirez, la transpiration ne va pas fausser le résultat. Ensuite, en deuxième point, si vous cherchez quelque chose de plutôt naturel, vous n'avez pas forcément une peau grasse, une peau plutôt sèche ou même une peau mixte, juste avec, même si vous avez la zone T brillante, je peux vous conseiller d'utiliser le savon Pierce, qui est vraiment un savon très peu cher, de très bonne qualité avec un gros format. Ensuite, si vous cherchez quelque chose qui va être accessible pour votre budget, que pareil niveau type de peau ça va, vous n'avez pas forcément de problème, je peux vous orienter vers le savon pour les sourcils CBO, qui est en plus très pratique car c'est un contenant tout petit, il a aussi pas mal de grammage et il est très pratique à utiliser et il est franchement pas mal. Donc mon préféré est le Anastasia, ensuite vient le Pierce et ensuite vient le CBO. Sachez aussi qu'il existe d'autres produits, plein de marques ont voulu rester dans cette mode et ont donc sorti leur savon à sourcils, notamment le savon Make-up Révolution que je n'ai pas personnellement testé, mais apparemment qu'il y a des très bons retours et des très bons avis, et franchement le prix est encore moindre de tous les produits que je vous ai présentés. Donc surtout n'hésitez pas à vous renseigner sur ces produits et à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.